Je vous entends pas. Pour un... Swap, swap, swap. Non mais vous aviez deviné quand même, hein? Vous aviez deviné. Bon, aujourd'hui c'est un swap un peu spécial, parce qu'en fait il tombe à pic, c'est le cas de le dire. Nous sommes jeudi, je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée, mais en tout cas là au moment où je vous parle, je suis en attente de résultats d'examens médicaux que j'ai passés hier. Donc ça fait quelques jours que je suis en gros stress, vous avez pu voir depuis le début de l'année que j'avais eu quelques soucis de santé. Et en fait de ces examens va se déterminer la suite d'éventuelles autres opérations ou d'autres soins, etc. Donc c'est une étape importante. Et donc voilà, c'est insomnie, c'est maladie, c'est crise d'angoisse, etc., etc. Et là, ça fait 3 fois que j'essaye de joindre donc, le service concerné à l'hôpital et que je n'arrive pas à les avoir parce que malheureusement, c'est toujours un peu compliqué d'avoir soit les médecins, soit les internes parce qu'ils sont très très occupés. Donc voilà, et moi je suis gna 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 gna. Et donc, j'ai reçu mon swap. Je vais donc rester avec vous un petit moment, le temps de ouvrir tout ça, et comme ça, peut-être qu'après, je pourrai rappeler l'hôpital, et comme ça, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai enfin des réponses. Oui, on fait ça. Alors, j'ai déjà découpé mon swap. Il est là, je vous le présente. Bonjour. Et je l'ai ouvert à l'envers. Donc je l'ai ouvert par en dessous, je vais tout virer sur le côté, et je vous retrouve tout de suite pour qu'on déballe ça ensemble. Si je vous dis de quel swap il s'agit, c'est peut-être mieux. Hein. Alors, c'est le swap qui est organisé par Solène, qui s'appelle Cinéma et Séries Télé, je crois. Avec les livres, bien sûr, hein, c'est des swaps de livres. C'est la 2e année que je le fais. J'aime beaucoup ce swap parce que souvent, je découvre les livres après les films. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de films qui sont en fait basés sur des livres. Ce que je ne savais pas au début, ce que je cherche maintenant tout le temps à savoir. Et je le fais avec Julie, avec qui j'ai déjà eu le plaisir de swapper, qui se trouve en Allemagne, avec qui j'avais fait le swap sur les femmes, qui avait été absolument adorable avec moi, et donc je tenais à refaire un swap avec elle. Je vais commencer par vous montrer ce qui n'est pas emballé, et c'est du... Enfin, je crois. Nous avons du Van Damme 100% pour India. C'est du thé, donc. Si je regardais du bon côté, ça irait mieux. Alors, c'est du thé noir, Summer Organic Black Tea. Le thé noir, c'est mon thé préféré. Je ne connais pas cette marque. Alors, je ne sais pas si elle est spécifique à l'Allemagne ou pas, je pense pas. Je vais tout de suite sentir. Ah ouais, c'est du thé un peu fumé, boisé. C'est d'ailleurs du thé qui s'utilise très bien aussi en cuisine quand vous voulez faire mariner, quand vous êtes végétarien ou végétalien, que vous cuisinez par exemple du tofu ou du seitan ou des trucs qui ont besoin d'être un petit peu aromatisés. Les thés noirs comme ça, un peu fumés, ça peut vraiment être utile. Oui, je vous fais cours de cuisine en même temps. Ensuite, nous avons un chat. Bonjour. Je ne sais pas si vous allez la voir. Je vais vous la montrer, la petite puce, si vous ne la voyez pas. Bonjour. Je vous présente Marge, que vous avez sans doute déjà vu sur les vidéos précédentes, je ne sais pas, il y en a tellement que je m'y perds. Donc, lentilles chips, des chips aux lentilles peut-être alors, au sel et au poivre. C'est rigolo ça, chips aux lentilles. Peut-être que lentilles, ça ne veut pas du tout dire lentilles, hein, j'en sais rien. C'est écrit dans toutes les langues sauf la mienne. Voilà, 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 voilà. Nous avons ensuite un jus de fruits, nous avons un jus de fruits. Un jus de fruits 100% fruits rouges, et j'adore les jus de fruits 100% fruits rouges. J'adore les jus de fruits. Je vais pas le boire tout de suite parce que j'ai l'estomac en vrac à cause de ces saloperies d'attente d'examens médicaux là. Mais c'est un des premiers trucs que je vais boire, ça. Elle m'a envoyé du maïs à popcorn. Et j'adore, c'est qu'à chaque fois, elle me met la préparation, comment ça marche et tout. Faire chauffer 2 à 3 cuillères de soupe d'huile de coco dans une casserole, verser 100 g de maïs et couvrir. Arrêter la cuisson quand il n'y a plus aucun plop. Ajouter du sucre ou du sel selon les goûts. Tu sais quoi, je n'ai jamais fait de popcorn de ma vie. Même les trucs sous vide qu'on met au micro-ondes ou je sais pas quoi, vu que j'ai pas de micro-ondes. Mais c'est une idée qui est fort originale. Bien, bien trouvé. Voilà, on a fait le tour du miam. Peut-être que je pourrais lire la carte maintenant, parce que j'ai vu qu'il y avait une carte. Laurence, c'est moi. Ah, attendez. Oh oui, il y a des petites paillettes. Oh, oh. Bon, alors vous allez difficilement le voir, mais c'est une excellente idée.
Il y a dedans des... Alors, je suis emmerdée avec mon bras aussi, ne bougez pas. Il y a des... Je suis sûre que vous verrez rien à la caméra. Il y a des petites... comment ça s'appelle? C'est des paillettes? Non, on dit pas des paillettes. Vous savez les trucs qu'on met sur les tables pour décorer là? Bref, c'est en forme de caméra et en forme de disque. Vous savez les vieux... Bonjour, je suis Laurence et je ne trouve pas mes mots. Bobines! Bobines! Les bobines de films à l'ancienne. Pareil, je sais pas si vous verrez, mais moi je vois et c'est rigolo. Alors je vide tout ça, je lis la carte et je reviens. La carte, je vous l'ai à peine montrée, mais c'est une carte d'Alice, la version de Disney. Et j'aime beaucoup Alice, l'univers d'Alice en fait, donc c'est très chouette, une bonne idée. J'ai fait en fait mon mémoire d'études sur Alice quand j'étais à la fac, sur la traduction entre la version originale et donc la traduction française. Et je m'étais éclatée à cette époque-là et c'est de là qu'est né mon amour pour cet univers un peu farfelu. Que ce soit la version de Disney ou une autre, quoique les dernières étaient un peu pourries à mon goût. Mais voilà, c'est un univers qui est assez folklore. En même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui ne connaît pas Alice au Pays des Merveilles? Voilà, voilà, obvious. J'avais tellement envie de vous tourner cette vidéo autour de ce swap pour passer le temps qu'en regardant entre deux coupures caméra, j'ai réalisé que dans la première partie, j'étais totalement dans le noir ou presque. Alors j'espère que je vais réussir à bidouiller ça. Mais vous l'aurez compris, ceci était une vidéo à l'arrache, sans lumière, sans rien. C'est pas très important, mais si ça en gêne certains parmi vous, je suis désolée, c'est la spontanéité. L'authenticité de je fais les choses comme j'ai envie et j'oublie que des fois il faut faire des trucs mieux. Pardon, désolé, on continue quand même, je vous montre la suite, hein? Oui. Le plus important c'est les bouquins. Bon, je suis d'accord, enfin le plus important c'est les bouquins. C'est de voir ce qu'on m'offre, pas les bouquins, mais tout en général. Après, si effectivement ça rend tout noir et que vous voyez rien, et bah j'aurai les boules. Bref, j'ai bien envie d'ouvrir celui-ci. Alors c'est parti. Et on commence avec Into the Wild. Et c'est très chouette parce qu'au moment où j'étais en train d'ouvrir le paquet, je sais pas pourquoi, mais c'est à ce bouquin-là que je pensais. Into the Wild, ce jeune homme absolument farfelu qui décide d'aller vivre tout seul au milieu des montagnes de je sais plus trop où, dans le Grand Nord, l'Ouest américain, tout ça, en Alaska. Voilà, Laurence, tu vas y arriver. Et en fait, j'ai envie de lire ce livre depuis que j'ai vu le film, forcément, mais aussi depuis que j'ai lu Mange Priem, entre autres, ces fameux romans road trip, un peu, on va au-delà de ce qu'on est capable de faire, on dépasse ses propres limites, on sort de sa zone de confort, etc. En particulier quand c'est en mode voilà, road trip, randonnée. D'ailleurs, je vous parle de Mange Priem, mais je pensais à Wild, mais vous avez traduit. Sinon, je vous le dis. C'est parfait, le premier bouquin que j'ouvre et youpi! Deuxième bouquin, cette fois-ci dans du joli petit papier avec des petits points. Alors la plupart du temps vous ne le voyez pas parce que je coupe à la caméra, parce que c'est pas super rigolo de me voir déballer des trucs et découper, etc. Mais maintenant je fais très attention quand j'ouvre mes colis parce que je réutilise de plus en plus le papier. Je vous avais expliqué, vous savez, minimalisme, tout ça. Donc avant j'arrachais ça comme une grosse gueudin et donc la plupart du temps c'était des papiers qui étaient froissés, c'était pas super cool pour mes binômes. Alors maintenant je fais ça tout doucement, tout soigneusement, comme ça quand je les réutilise, et ben c'est joli comme moi. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Fahrenheit 451, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps j'avais lu la BD et j'avais été extrêmement frustrée. En fait je l'avais emprunté à la bibliothèque, je pensais que ce serait le livre, mais non c'était la BD, donc j'étais frustrée. Et donc depuis j'avais envie de le lire. Et en particulier dans cette édition dont je trouve la couverture particulièrement chouette. Particulièrement Fahrenheit. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont déjà lu. Là nous avons une grosse chose qui m'a l'air un peu lourde. Voyons voir. Et on reste dans le thème des petits points, mais cette fois-ci c'est des points rouges. Un truc très original, je ne savais même pas que ça existait, ça s'appelle Apéro Série. 450 questions-réponses, 7 thèmes. Old School, LOL, Au nom de la loi, Passion costume, Au-delà du réel et Personnages. C'est édité chez Larousse, et ça doit être des quiz je pense. Est-ce que c'est un peu la honte si j'essaie d'en faire un maintenant en direct et qu'en fait je me plante parce que j'y connais rien? On essaie. Allez, c'est parti, il y a plein de cartes, j'en prends une complètement au hasard, donc je suis pas sûre quoi je vais tomber, on va espérer que j'ai un peu de chance. Alors, la question, je suis tombée sur Désamour et amitié. Amour, amitié, les relations humaines. Dans quelle série dramatique au rebondissement rocambolex, Emily Thorne veut-elle venger la mort de son père au milieu de la haute société des Hamptons? J'en ai foutrement pas la moindre idée. Voilà, réponse Revenge, une série
vaguement basé sur le comte de Monte Cristo. D'accord. Revenge. Il n'y a rien. Voilà, voilà. On essaie une autre, histoire de pas mourir stupide. De toute façon, je vais en faire jusqu'à ce que j'en ai au moins une de juste, histoire de voir un peu la gloire. Hop. Série Au nom de la loi, série policière. On n'est pas dans la merde. Dans quelle série au succès planétaire les enquêtes scientifiquement menées tournent autour d'affaires militaires? Oh là là. NCIS? Non? C'est pas NCIS? Si, peut-être? Oui. C'est bon, l'honneur est sauve, je peux ranger ma boîte. Mais c'est une excellente idée. En plus, apéro, ça permet de prendre l'apéro aussi, c'est cool. C'est une très bonne idée. Je vais essayer de mettre la pâtée à des gens qui sont encore plus nuls que moi. Maintenant, j'ouvre ça. C'est tout fin, tout léger. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, génial! Dans ma liste, j'avais mis des petites bêtises. Oh là là! Des petites bêtises en goodies. Et notamment des autocollants. Et regardez ce que j'ai! C'est l'univers de Miyazaki, c'est l'univers des studios Ghibli. Et je vais me débrouiller pour que mon ami me laisse y coller sur la voiture. Oui, oui, oui. Oui, parce que c'est sa voiture, mais c'est ma voiture aussi. Et je veux mettre ça dessus. Oh, j'adore, c'est super. Je pense que nous avons des marque-pages. Maman, mon caméra fait rien que m'embêter. J'étais donc en train de vous montrer les petits marque-pages sur le thème du cinéma avec des bobines de film, des éclairages, des claps de fin, une chaise de directeur, etc., etc. quand ma caméra a coupé parce qu'elle aussi elle a décidé de m'enquiquiner. Et donc il y en a 6 et ce sont des petits magnettes et ils iront très bien dans les livres spécial cinéma que je vais lire grâce à ce swap. Vu le bruit que ça fait, je pense que c'est un DVD. Le cercle des poètes disparus. C'est fou. Voilà, c'est un film qui est hyper important pour moi, le cercle des poètes disparus, de par le message qu'il véhicule, de par les conditions dans lesquelles je l'ai vu la toute première fois quand j'étais toute gosse. Je crois que j'étais même pas encore ado, ou tout juste toute petite ado. Je sais plus de quand il date, mais on va dire que c'est un film de vieux maintenant, n'est-ce pas? Hein? Si vous ne connaissez pas le cercle des poètes disparus, sincèrement, je vous invite à le visionner. En plus, c'est un des plus beaux rôles, je trouve, de Robin Williams. Voilà. Il existe en livre aussi, mais je crois qu'en fait, le livre, c'est simplement le film qui a été écrit. Pour le coup, ça a été écrit après le film. Puisque tout le monde, il l'a aimé, alors tout le monde, il voulait l'avoir dans tous les formats possibles. Je pense que nous avons encore un livre et encore une bonne pioche avec Tarantino. J'adore ce mec. J'ai énormément envie d'en savoir plus sur lui. Je n'ai peut-être pas vu tous ses films, mais presque. Alors beaucoup disent que Tarantino ne fait que du Tarantino, qu'il s'est un peu assagi, vieilli dans ses derniers films, et que c'est vrai qu'on retrouve beaucoup le western, spaghetti, etc. Mais moi je trouve ce mec absolument incroyable. Il se met en scène, il fait des films de folie. Les bandes son, la plupart du temps, sont absolument génialissimes. Donc voilà, moi j'avais, pour ne pas proposer que des livres de films, dans le sens, c'est pas clair. Pour ne pas proposer dans ma wishlist que des romans adaptés au cinéma, je voulais aussi peut-être découvrir quelques biographies ou autobiographies ou livres autour d'eux. Et Tarantino fait partie des personnages, des personnes, des vrais gens qui m'interpellent beaucoup. Donc j'espère en apprendre un petit peu sur lui là-dedans. Et nous arrivons au dernier colis, qui est un gros colis orange. Regardez-moi cette petite beauté. Je l'avais mis dans ma wishlist aussi, je le trouvais trop choupinou ce coussin. Et alors par contre je ne savais pas du tout qu'il fallait des piles, parce qu'effectivement il y a quelque chose dedans. Alors il doit faire du bruit j'imagine, et je ne pourrais donc pas vous en faire la démonstration en direct, mais ou alors il s'allume peut-être, je sais pas. En fait j'en sais rien, je le trouvais déjà choupinou comme ça tout seul, donc ce sera la petite cerise sur le gâteau. Et ben on peut dire que c'était encore un chouette swap. Oui Candy Shy, celui-là il est pour toi. Il devrait très prochainement en avoir un autre sur la chaîne puisque j'ai également participé au swap des livres et des thés. Et puis après, bah, il y en aura encore plein d'autres et puis plein d'autres. Mais vous avez vu, hein, j'ai tenu quand même 3 mois avant de vous faire un swap sur la chaîne. On progresse un petit peu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!